Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à la prière matinale, en ce 3 janvier. En ce début de journée, nous choisissons de nous tenir devant Dieu, de lui offrir nos cœurs, nos pensées et nos projets. Soyez tous les bienvenus dans ce moment d'intimité, de paix et de communion avec Dieu. Que cette prière marque le début d'une journée conduite par sa présence et sa grâce. Shalom à tous, peuple béni du Seigneur, bienvenue à la dispensation matinale. Ma famille, nous sommes bénéficiaires du souffle de vie, nous sommes bénéficiaires de la survie, et ça c'est l'expression de la grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois de plus, bonjour, bonjour, et que la paix de la part de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ma famille, à cause de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à notre 3e jour de l'année. N'est-ce pas une manifestation particulière de la grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ? À titre de reconnaissance, chacun de nous va dire merci à Jésus-Christ pour ce réveil matinal et pour cette dévotion matinale. Bien-aimés, adorons Jésus-Christ, disons-lui merci, adorons le Seigneur Jésus-Christ avant d'aller plus loin et prions tous ensemble et c'est parti. Au lever du jour, nos mains se lèvent, les yeux encore lourds, mais nos cœurs s'élèvent. Entre tes doigts, le temps se dessine. Tu nous réveilles, ta bonté nous illumine. Pour ce réveil matinal, nous te disons merci. Pour ce souffle de vie, nous t'adorons. Oh oui, chaque battement de cœur proclame ton nom. Pour ce souffle de vie, nous t'adorons. Sur nos chemins, ta paix nous précède. Dans nos faiblesses, ta force nous aide. Un pas de plus, c'est ta grâce qui porte. Tu tiens nos jours, tu gardes nos. Pour ce réveil matinal, nous te disons merci. Pour ce souffle de vie, nous t'adorons. Oh oui, chaque battement de cœur proclame ton nom. Pour ce souffle de vie, nous t'adorons. Même quand le ciel semble lourd, tu restes fidèle. Quand tout est silencieux, ta voix reste réelle. Tu fais renaître l'espérance au fond de nous. Pour chaque matin encore, nous courons vers toi. À genoux. Pour ce réveil matinal, nous te disons merci. Pour ce souffle de vie, nous t'adorons. Oh oui, chaque battement de cœur proclame ton nom. Pour ce souffle de vie, nous t'adorons. Bien-aimés, attention. Nous allons méditer la parole de Dieu, qui sera l'objet de notre prière spéciale
pour marquer ces jours. Attention, nous allons lire ensemble et nous allons y utiliser le tableau qui se présente devant nous. Jérémie chapitre 29, le verset 11. La Bible déclare, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. » Parole du Seigneur. Peuple béni du Seigneur, attention. La parole de Dieu nous dit, « Je connais le projet que j'ai formé pour toi. » Et ici, notre Seigneur Jésus-Christ parle de projet. Et le projet vise l'avenir. Parce que dans le présent, le diable peut voir notre avenir. Et la plupart de nos combats sont des combats d'avenir. Parce que la Bible dit que Satan est plus sage que Daniel. Alors que Daniel est un prophète. Ma famille, nous allons prier. Parce que le démon de ce mois, qu'on appelle janvier, a une double face. La première face, il regarde notre passé. La deuxième face, il regarde notre futur. Il a la possibilité de savoir si notre avenir est promettant ou pas. Mais notre Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Souvent, ce que nous sommes a toujours été projeté dans l'avenir. Et le diable nous attaque à cause de ce que nous serons. Parce qu'il voit dans l'avenir. Alors nous allons prier. La première des choses, nous allons empêcher à ces démons Janus de voir ce que Dieu a prévu pour nous dans l'avenir. Et attention, l'avenir, c'est aujourd'hui. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ce jour-là que nous avons signé les décrets pour devenir bénéficiaires de cet avenir que notre Seigneur a préparé pour nous. Et attention, tout ce que Dieu prépare dans l'avenir s'appelle la destinée. Donc, nous sommes dans le combat de la destinée. Nous allons prier pour dire, le monde des ténèbres doit se taire. Satan n'a pas de pouvoir, ni Janus, son esprit mandaté pour le mois de janvier, comme on appelle janvier. Nous allons dire que ce qui est prévu pour notre avenir, le diable n'a pas de pouvoir sur ça, parce qu'il ne peut pas entrer dans le plan d'action prévu par notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous va prier pour dire, je confirme mon avenir. Le diable, Janus, ne peut pas approcher sa main pour dévier ce que le Seigneur a prévu comme projet. Nous allons prier pour dire, cette prière va nous donner une potentialité, un pouvoir, une onction qui fera à ce que nous puissions marcher en toute sécurité jusqu'à ce que ce que Dieu a prévu pour nous dans l'avenir puisse s'accomplir. Donc, l'avenir étant le temps, Dieu étant le maître des temps et des circonstances, chacun de nous va recommander son avenir, son devenir entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. J'avance, même sous la pluie. Je connais la voie qui me conduit. Je n'ai plus peur dans la nuit, car le ciel a parlé.
n'y arriverai jamais, que mes rêves finiraient tous par se briser. Mais dans le secret, une promesse m'a relevé. Chaque attaque, chaque piège, je les vois tomber. Le diable ne pourra pas dévier ce que Dieu a prévu pour moi comme avenir. Même si la terre entière veut m'arrêter, sa parole sur ma vie va s'accomplir. Le diable ne pourra pas dévier ce que Dieu a prévu pour moi comme avenir. Je tiendrai ferme, je refuse de plier. Ce qui est écrit, personne ne peut l'effacer. Hey, il murmure quand la grâce me fait avancer. Il s'agite, mais je continue de marcher. Je ne regarde plus aux regards qui veulent me juger. Je fixe mes yeux sur la main qui m'a relevé. Destin scellé, signé dans le ciel. Pas une parole ne tombera à terre. Même dans le feu, même dans la mer, je suivrai la route qu'il a tracée pour moi. Main levée, cœur ancré dans sa lumière. Je ne cède plus à la peur, à la colère. Chaque saison, chaque désert prépare la place où je m'assiérai. Oh, le diable ne pourra pas dévier ce que Dieu a prévu pour moi comme avenir. Même si la terre entière veut m'arrêter, sa parole sur ma vie va s'accomplir. Le diable ne pourra pas dévier ce que Dieu a prévu pour moi comme avenir. Je tiendrai ferme, je refuse de plier. Ce qui est écrit, personne ne peut l'effacer. Ce qui est écrit, personne ne peut l'effacer. Peuple béni du Seigneur, nous allons prier parce que c'est le combat d'avenir. Voilà pourquoi Janus a un double visage pour chercher à connaître ce qui nous attend demain. Nous allons prier pour dire, vous savez ma famille, pourquoi ça doit être un sujet de prière? La Bible dit, toute la création aspire avec un grand désir de voir, oh mon Dieu, la révélation des fils de Dieu. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes naturels, oui. Nous sommes sur la terre, oui. Mais cette nature attend vivement la révélation du Fils de l'homme, du Fils de Dieu plutôt. Ça, c'est le mystère de la transfiguration. Ici, quoique nous sommes dans le naturel, ça ne peut pas empêcher la révélation de notre devenir. Parce que même la création soupire. Donc le monde est en attente de notre devenir. Bien, mais nous allons prier pour dire, ma vie est un devenir continuel. C'est une loi de la perpétuité. Donc chaque temps doit révéler ce que nous avons été, mais ça n'a pas été manifesté. Le plus grand combat de notre vie, c'est le blocage de notre transfiguration. Jésus fut transfiguré devant les disciples. Même ses vêtements ont changé. Pour dire que la transfiguration suit même notre apparence. Ça suit même le naturel. Ça nous caractérise physiquement, spirituellement et dans le reste des domaines de notre vie. Bien-aimé, chacun de nous va prier pour dire, notre temps devient sacré parce que notre futur attend notre révélation.
la nature attend notre révélation. Alors, j'ajoute une deuxième intention. Nous allons prier pour dire que tout combat sur notre devenir est vaincu et est annulé. Et tôt ou tard, nous finirons, nous, fils de Dieu, filles de Dieu, nous devons refléter l'image de la destinée que Dieu a prévue pour nous. Pas des projets de malheur, mais les projets de bonheur. Et d'ailleurs, prions pour dire que cette année, nous n'aurons que de bonnes nouvelles sur de bonnes nouvelles, la gloire sur la gloire, les succès sur les succès. Alors déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Quoique dans le naturel, tout semble fermé, tout semble brisé. Les portes claquent, les murs se dressent, on compte les pertes, on perd l'adresse des promesses qu'on avait lues sur nos cœurs un peu trop nus. Les jours se suivent, parfois se traînent, on cache nos doutes sous la peine. Mais au milieu de nos regrets, ta parole reste vraie. Quoique dans le naturel, tout dise que c'est terminé, notre avenir ne pourra être empêché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, quand le monde dit que c'est trop tard, ton amour vient tout renverser. Notre avenir ne pourra être empêché. Au nom de Jésus. On voit les chiffres, pas le ciel. On compte les chutes, pas le sel de chaque larme que tu recueilles. Dans la nuit, tu nous éveilles. Tu fais pousser dans la poussière un chant de grâce, de lumière, là où les hommes disent jamais toi. Tu murmures, regarde bien. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, je m'accroche à ce que tu es. Pas une saison, pas une chaîne ne peut lier ce que tu promets. Oh, tu ouvres un chemin dans la pierre, tu écris demain sur nos blessures. Chaque désert devient rivière quand ton nom parle à notre futur. Quoique dans le naturel, je choisis de déclarer notre avenir ne pourra être empêché. Au nom de Jésus, quand on dit que c'est trop tard, son avenir vient tout remplacer. Notre avenir ne pourra être empêché. Quoique dans le naturel, je choisis de déclarer. Quoique dans le naturel. Alléluia. Peuple béni du Seigneur, attention. Nous allons prier. Vous savez, quand Dieu dit « Je connais le projet que j'ai formé pour vous », donc, il a formé, mais c'est encore un projet. Bien aimé, nous allons prier. Parce que quand Dieu a formé ce projet, c'est comme Jérémie, Dieu dit « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » C'est ça la destinée. Peuple béni du Seigneur, Dieu nous connaissait en tant que qui? C'est que nous sommes. Même nos parents ne le savent pas. Le parent n'en fait que porter ce que Dieu a formé. Chacun de nous va prier pour dire, Seigneur, je viens m'aligner à la révélation de ce que
tu as prévu pour moi dans les futurs comme projet. Donc, les futurs attendent que nous puissions représenter, que nous puissions manifester ce que Dieu a prévu. Et étant le corps du Christ, chacun de nous a sa part. Bien aimé, nous allons prier pour dire, je viens m'aligner à la part que tu m'as donnée. Donc, chacun de nous est spécial. Chacun de nous est unique. Chacun de nous est un langage caché qui démontre le projet de Dieu. Bien aimé, si cela échoue, c'est que le diable, si cela pouvait être possible, a combattu le plan d'action de Dieu. Qui est celui-là qui peut combattre le plan d'action de Dieu? Parce que c'est un Dieu tout puissant. Ma famille, nous allons prier pour dire, qu'il pleuve ou qu'il neige, j'essaierai ce que Dieu a prévu pour moi dans le projet. Comme ce sont les projets de Dieu, qui est cet homme? Qui est cette entité? Qui est ce démon? Qui pourra modifier le plan d'action de Dieu? Mais maintenant, souvent, les combats que Janus fait avec son visage qui regarde vers l'avenir, c'est pour créer des circonstances, des difficultés, des temps, des souffrances et des preuves. Voilà pourquoi beaucoup se retrouvent dans l'occultisme. Voilà pourquoi beaucoup abandonnent même la foi. Voilà pourquoi beaucoup pleurent tous les jours, alors que l'avenir est promettant. L'avenir est meilleur. Ce que nous devons faire, alignons-nous tout simplement à la vision céleste et Dieu va nous surprendre. Cette prière est très importante, alors prions tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Seigneur, j'ouvre mes mains, rien à prouver, juste venir. J'ai porté mes propres plans, comme des pierres dans mes mains, à vouloir courir devant. Je me suis perdue souvent, aujourd'hui je dépose tout, chaque peur à tes genoux. Je choisis le pas après l'autre, collé à ton cœur qui porte. Seigneur, je viens m'aligner à ce que tu as préparé pour moi demain, l'éternité. Je dis oui, fais ta volonté. Seigneur, je viens m'aligner, même quand je ne vois pas clair. Je m'abandonne à ta paix, tu conduis tout mon avenir. Seigneur, je viens m'aligner, même quand je ne vois pas clair. Je m'abandonne à ta paix, tu conduis tout mon avenir. Tu connais tous mes détours, les saisons, les longs jours. Tu guéris ce qui en moi tremble, tu rassembles ce qui se disperse. Je renonce à tout contrôler, je te laisserai écrire mes projets. Si tu fermes une vieille porte, c'est qu'une meilleure s'ouvre en toi. Aligne mon cœur, aligne mes choix, aligne mes peurs sur la voie de ta joie. Aligne mes pas sur ton chemin. Je te donne tout, tu tiens ma main. Seigneur, je viens m'aligner, même quand je ne vois pas clair. Je m'abandonne à ta paix, tu conduis tout mon avenir.
Peuple béni du Seigneur, recevons le mot de passe de la journée. Alors, c'est parti. Les siècles passent comme le sable d'un sablier. Les vents se lèvent, les nations se confondent, et pourtant la lumière que Dieu a décrétée demeure. Aucun chaos n'est assez vaste pour enténébrer ses desseins, pas même la rumeur des tempêtes ni les éclats du mal. Comme l'or dans la forge, son plan est travaillé, raffiné, et nul ne peut le briser. Ce qui est écrit dans son cœur se lèvera plus certain que l'aurore au bord des montagnes. Satan trame, détourne, menace. L'avenir que Dieu a décrété s'imposera à nous, quelles que soient les résistances. Même au cœur des tempêtes, sa parole demeure inébranlable. Ce qu'il a préparé pour notre futur viendra à son temps, et rien, pas même les plans les plus sombres, ne pourra en détourner l'accomplissement. Son chemin progresse comme le soleil levant, éclairant chaque vallée, chaque maison, chaque cœur. L'avenir établi par Dieu est plus fort que toute opposition, visible ou invisible. Amen, 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 amen. Peuple béni du Seigneur, que toutes ces déclarations soient oui et amen. Nous avons 365 prières pour bénir cette année. Et chaque année, et toutes ces dates reviendront au reste des années. Pour vous qui voulez ou qui voudrez continuer cette prière, regardez dans la description de cette vidéo, vous allez voir des proclamations puissantes, spirituelles, prophétiques, à propos de projets que Dieu a prévus pour nous. Et là, Janus ne pourra pas détourner notre avenir, c'est-à-dire notre futur, qui est basé sur la puissance de la destinée. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Soyez bénis partout où vous nous avez suivis dans les 4 coins de la terre, et que toutes ces déclarations accomplissent la parole de Dieu qui dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose du haut des cieux, elle leur sera accordée par mon Père. Que cela s'accomplisse et bonne journée à tous. Bye bye. J'avance, même sous la pluie. Je connais la voie qui me conduit. Je n'ai plus peur dans la nuit, car le ciel a parlé pour ma vie. Ils ont dit que je n'y arriverai jamais, que mes rêves finiraient tous par se briser. Mais dans le secret, une promesse m'a relevé. Chaque attaque, chaque piège, je les vois tomber. Le diable ne pourra pas dévier ce que Dieu a prévu pour moi comme avenir. Même si la terre entière veut m'arrêter, sa parole sur ma vie va s'accomplir. Le diable ne pourra pas dévier ce que Dieu a prévu pour moi comme avenir. Je tiendrai ferme, je refuse de plier. Ce qui est écrit, personne ne peut l'effacer. Quand la grâce me fait avancer, il s'agite, mais je continue de marcher. Je ne regarde plus aux regards qui veulent me juger. Je fixe mes yeux sur la main qui m'a relevé. Destin scellé, signé dans le ciel, pas une parole ne tombera à terre. Même dans le feu, même dans la mer, je suivrai la route qu'il a tracée pour moi. Main levée, cœur ancré dans sa lumière. Je ne cède plus à la peur, à la colère. Chaque saison, chaque désert prépare la place où je m'assiérai. Oh, le diable ne pourra pas dévier ce que Dieu a prévu pour moi comme ma vie.